Bonjour à tous. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit un bonjour, c'est quand même la 5e fois que je recommence. À chaque fois que je fais un enregistrement, je trouve une erreur. Ah, c'est la grande forme. Bon, alors, cours de 5e sur le document intitulé Estos cinco niños, sin ser superhéroes, vuelan a 400 metros para ir a la escuela. Oui, vous n'avez pas rêvé, j'ai bien insisté sur 400 metros, tout simplement parce que vous en aurez besoin dans cette vidéo numéro 21. Ça fait 5 fois que je fais la blague, c'est moins rigolo au bout d'un moment. Bon, et je récupère mon pointeur laser, parce que sans ça, je ne suis rien. C'est la 5e fois que je fais cette blague-là aussi, et c'est la 5e fois que je répète que vous pouvez faire ce travail-là à partir du mercredi 10 juin. Avant d'oublier, parce que j'avais déjà oublié les fois précédentes, vous pouvez aller voir la vidéo sur laquelle nous travaillons dans une petite étiquette qui va apparaître ici et sur laquelle vous allez cliquer maintenant. Maintenant que vous avez vu la vidéo, on va s'intéresser au thème de cette vidéo. Ça doit être à peu près le 3e thème pour étudier ce document. Il s'agit de El trayecto de casa a la escuela. Le trajet de la maison à l'école. Alors attention, de casa, il n'y a pas d'article là, il n'y a pas là écrit. C'est normal, ça peut arriver, on peut dire el trayecto de la casa a la escuela, mais l'espagnol utilise l'expression de casa pour dire de chez moi, de chez soi, etc., etc. Donc là, on pourrait dire le trajet de chez soi à l'école. Première question, première image. Cuando van a la escuela los chicos? Quand les jeunes vont-ils à l'école? Alors attention, ici, vous avez un masculin pluriel et vous allez vous rendre compte ici qu'en réalité, je parle à la fois des garçons et des filles parce que le masculin pluriel est un genre qui peut être à la fois masculin ou neutre. Tout dépend. Et comme ici, on va parler à la fois des garçons et des filles, ben c'est un genre neutre, ni masculin, ni féminin, les deux à la fois. Vous remarquerez aussi que quand on va en direction de quelque chose, en espagnol, on utilise systématiquement la préposition a. Ils vont à l'école, là apparemment ça ne pose pas de problème, mais en français vous pouvez dire ils vont en classe. L'espagnol dira van a clase, donc attention à ça. Question numéro 2, que prepara la madre? Que prépare la mère, ici, dans sa cuisine? Que hace el chico antes de salir? Ces deux photos sont liées. Que fait le garçon? Alors là, c'est du singulier, c'est un garçon, avant de partir. Alors attention, ce verbe-là est un faux ami. Il veut dire à la fois partir ou sortir, l'un ou l'autre. Donc ne vous trompez pas avec. Et je vous recommande cette expression, antes de, qui se compose de deux mots, qui veut dire avant de. Ici, vous aurez probablement besoin de chercher du vocabulaire, soit dans un dictionnaire, soit dans Google Traduction, soit dans Reverso. À ce moment-là, ne cherchez que un mot à la fois. Vous pouvez chercher plusieurs mots pour répondre à une question, mais ne rentrez pas dans ces traducteurs une phrase complète. Ça n'a aucun intérêt. Vous allez chercher un verbe, par exemple, un nom commun qui vous manque, éventuellement un adjectif. Ensuite, vous allez les intégrer dans votre phrase, dans le bon ordre, bien organisé. Vous allez penser à conjuguer les verbes, faire les accords, et là, vous aurez fait une phrase, et là, vous aurez fait des progrès. Donc attention à ne pas céder à la facilité. Bien entendu, ces questions-là, vous y répondez par écrit sur vos cahiers. Vous devez recopier la question, puis écrire votre réponse, et vous n'oubliez pas de noter la date. Il nous reste un espace libre ici pour une nouvelle question. Eh bien non, il s'agit d'un petit exercice. J'ai bien dit petit. Vous allez me chercher la traduction de ces 5 mots ou expressions. Même chose, vous allez noter le mot espagnol et ensuite, alors juste après ou au-dessous, vous notez la traduction. D'accord? Alors vous devez chercher le sens de temprano, por la mañana, n'oubliez pas le tilde ici, de madrugada, qui est une expression pour laquelle vous ne trouverez pas de traduction exacte, vous trouverez un équivalent. Antes de la salida del sol, et je vous signale que ce mot-là est de la même famille que ce verbe-là,
Et enfin, al amanecer. Là, vous trouverez facilement une traduction. Voilà donc ce petit exercice. Eh bien, on attend que j'ai fini de parler, hein, que je fasse apparaître. Ah mais non, mais même pas, j'ai oublié. Il faudrait que je recommence une 6e fois. Je ne vais pas recommencer une 6e fois, parce que sinon je vais finir par m'énerver. J'ai oublié de mettre le drapeau colombien, pour dire que j'allais parler en espagnol. Donc là, je vais mettre le drapeau colombien à la fin, il va apparaître. Oui. Donc je vais faire la même explication que précédemment en espagnol. Qué poquita forma tengo. Estoy hecho un desastre hoy día. Tendré que consultarlo con el médico que me recete algún medicamento eficiente para mejorar mi intelecto. Bueno, entonces el tema de este video es el trayecto de casa a la escuela. Cuidado, preposición a cuando vamos en dirección a una cosa. Pregunta número 1, foto número 1. ¿Cuándo van a la escuela los chicos? Y cuidado, los chicos sirve para chicas, femenino, y chicos, masculino, las dos cosas. Es un género neutro en estas circunstancias. Y podemos ver que pues tienen que levantarse muy temprano para ir a la escuela. No exijo una hora precisa, quiero un periodo de tiempo. Pregunta número 2. Foto número 2. Qué casualidad, foto número 2. Pregunta número 2. ¿Qué prepara la madre? Bueno, se supone que esta señora es la madre de los chicos. Pregunta número 3. ¿Qué hace el chico antes de salir? Antes de salir a la escuela. Y tenemos aquí dos fotos que lo explican. Aquí también probablemente, pero aquí es necesario buscar vocabulario. Entonces, cuidado, tenéis que buscar una palabra en el diccionario o en el traductor y no una frase completa. No sirve para nada, es inútil. Es necesario buscar el nombre, el verbo, un adjetivo, luego organizar la frase, conjugar el verbo, poner en plural, en singular, en masculino, en femenino y fabricar la frase. Eso es útil y permite progresar. Poner la frase directamente en el traductor es inútil. Aquí queda un pequeño espacio vacío para una pregunta. No. Para un ejercicio tenéis que buscar en la traducción de este vocabulario 5 palabras o 5 expresiones españolas. Temprano, por la mañana, de madrugada. Entonces, de madrugada no existe una traducción exacta que digamos. Es más bien un equivalente. No hay traducción verdaderamente de esta expresión. Antes de la salida del sol, podéis notar que aquí salida es de la misma familia que el verbo salir. Salida, salir. Y por fin al amanecer, que es bastante fácil. Ah, c'est bien le moment. C'est trop tard, mon gars. Fallait venir avant. ¿Ah? No me ayudan, no estoy asesorado debidamente. Et ben voilà, là il y a le drapeau comme il faut. Alors, on a une nouvelle photo. Oui, alors, elle n'est pas de très bonne qualité. On a l'impression que leurs visages ont été floutés. Bon. ¿Cómo empiezan su recorrido para ir a la escuela? Comment commencent-ils leur parcours ou leur trajet pour aller à l'école? Alors, je vous recommande le verbe empezar. À l'infinitif, il n'y a pas de i, c'est un verbe à diphtongue, mais c'est un verbe intéressant. Comment commencent-ils leur parcours pour aller à l'école? Question numéro 2. ¿Cómo siguen su recorrido para ir a la escuela? Alors là, vous avez la même question, simplement c'est le verbe qui change. Et bien, j'ai fait exprès parce que ça vous permet éventuellement de construire un petit discours. Empezar, commencer. Seguir veut dire poursuivre. Comment poursuivent-ils leur parcours pour aller à l'école? Alors attention, c'est un verbe un petit peu particulier. À l'infinitif, c'est le verbe seguir. S-E-G-U-I-R. Ça veut dire continuer.
Quand on le conjugue, eh bien, vous avez un i qui apparaît à toutes les personnes du présent, sauf aux deux premières du pluriel, ce qui doit vous rappeler quelque chose. Ensuite, question numéro 3, ¿Qué llevan en la espalda? Que porte-t-il, verbe très important à retenir, dans le dos? Ça ressemble un petit peu au mot épaule, hein, ça peut vous permettre de vous en rappeler. Que porte-t-il dans le dos? Alors, pas ici, mais ici, on voit très bien qu'il porte quelque chose dans le dos. Même chose, vous aurez du vocabulaire à aller chercher par vous-même, ce qui vous permettra d'être un petit peu plus autonome. Finalement, cette situation sanitaire a quand même quelques avantages. Question numéro 4. ¿Qué llevan como ropa? Oui, alors je fais des répétitions ici, mais c'est un petit peu exprès, parce que ça va vous permettre de mémoriser du vocabulaire. Ce verbe-là est réellement important. Que porte-t-il comme vêtements? Alors attention, en espagnol, le mot ropa, 1, il est féminin, 2, il est toujours singulier. Donc faites attention, ça fonctionne un petit peu comme le mot le linge en français, mais en français, on a tendance à utiliser le mot linge, surtout pour la lessive. En espagnol, on va utiliser le mot ropa singulier à la place du mot vêtement, qui en français peut se mettre au pluriel. Donc en fait, je vous demande, que porte-t-il comme linge? Ça serait la traduction la plus proche de l'espagnol. Question suivante. ¿De qué se compone el uniforme? Pas de E muet en espagnol. ¿De qué se compone el uniforme de los chicos? De quoi se compose l'uniforme des jeunes? Voilà, ici, hein, puisque garçon, fille, est un genre masculin pluriel qui est en réalité un genre neutre dans ce cas-là. Alors attention, vous avez deux questions différentes. Là, je vous demande une désignation générale du type de vêtements qu'il porte. Dans cette question-là, je vous demande de détailler un petit peu les vêtements qu'il porte. Et je crois que pour ça, ah non. ¿De qué se compone el uniforme de las chicas? Que c'est méchant, je vous demande en fait d'abord les garçons, là ou là, et ensuite je vous demande les filles. D'accord, je suis bien cruel, hein, mais je vous demande beaucoup de travail. Donc de quoi se compose l'uniforme des filles? Et c'est là que j'ai prévu une vidéo à regarder sur les vêtements que vous devez regarder, qui n'est pas très longue, qui est faite avec une marionnette un petit peu particulière, mais je crois que je vous ai déjà montré une vidéo de cette chaîne YouTube qui s'appelle Tío Spanish, et qui est assez curieuse. Bien. Et nous passons normalement, ah ben là j'ai pas oublié, pasamos ahora al español. ¿Cómo empiezan su recorrido para ir a la escuela? Bandera colombiana, roja, azul, amarilla. Y aquí tenemos una foto que muestra el recorrido que hacen primero, es decir, que empiezan por este recorrido. Que por cierto parece bastante difícil, hay una pendiente bastante importante, pues podéis ver aquí tenéis una montaña, otra montaña, y la pendiente es muy fuerte, es difícil avanzar, caminar en este terreno. Pregunta número 2, foto número 2, ¿cómo siguen su recorrido para ir a la escuela? Entonces las dos preguntas son idénticas, excepto el verbo, que es diferente. Es normal, primero empiezan, después siguen. Primero, después, empiezan, siguen. De hecho, la foto es muy borrosa, como si hubieran querido ocultar su identidad, pero en realidad es la calidad del video. Por ejemplo, el cable que está aquí, pues aquí desaparece. Pregunta número 3. ¿Qué llevan en la espalda? Esto es la espalda. Aquí la espalda. Pero yo hablo de esta foto. En esta foto, ¿qué llevan en la espalda? Y se puede adivinar gracias a esto.
Pregunta número 4. ¿Qué llevan como ropa? Cuidado, ojo, ropa es una palabra singular. Singular. Y quiero, pues, una solución general sobre el tipo de ropa que llevan. Una solución general. Porque la descripción aparece ahora. ¿De qué se compone el uniforme de los chicos? Pero cuidado, atención. ¿De qué se compone el uniforme de las chicas? ¡Qué malo soy! ¡Qué cruel! Quiero dos frases diferentes. Porque aquí quiero una descripción de la ropa de los chicos, el uniforme de los chicos, y quiero la descripción del uniforme de las chicas. A propósito, uniforme es la solución de la pregunta número 4. ¿No? Lo digo eso así, de paso, como si no. ¿Qué más? Pues sí, aquí hay un vínculo de YouTube que vais a poder consultar sobre las prendas para las personas. Es un video del canal de Tío Spanish que es bastante curioso, pero bueno, ya veréis. Je repasse brièvement au français parce que j'ai oublié de vous dire que ici, je vais faire apparaître une étiquette avec le lien qui va s'afficher et vous pouvez aller voir cette vidéo sur les vêtements en espagnol maintenant. Je pense qu'on est revenu du français. Bien. ¿A qué altura están del suelo? Ver el título. ¿A quelle hauteur sont-ils du sol? Voir le titre. J'aurais même pas dû vous mettre ça. J'aurais pas dû le mettre. Que vous vous débrouillez un petit peu pour trouver tout ça. Et je vous mets la photo qui vous permettra éventuellement de répondre. Et une deuxième question, ¿a dónde quieren llegar? Alors attention, hein, dans la diapositive précédente, vous avez vu le verbe llevar avec un V. Ici, là, c'est le verbe llegar avec un G. Et ça veut dire où veulent-ils arriver? Attention, ils veulent arriver à un endroit. Donc, vous utiliserez la préposition a. Llegar a. Et je vous ai mis une petite flèche et une petite indication ici qui me semble assez claire. Question numéro 3. ¿A dónde pueden llegar gracias a la carretera? Où peuvent-ils arriver grâce à la route? Hein? Voilà. Je ne dis rien du tout. Je pense que vous avez compris que ce mot-là, vous allez pouvoir l'utiliser ici. Je vous le dis toujours, regardez toute la vidéo avant de commencer. Quoi d'autre? Oui, j'ai répété encore le verbe llegar ici et là, parce que je suis en train de répéter pour que certains verbes et certains mots rentrent plus facilement. Llegar veut dire arriver, c'est important que vous le connaissiez. ¿Cuál es el problema de la carretera? Quel est le problème de la route? Alors faites attention, le mot problème se termine par un A, mais il est masculin. Ça n'empêche pas. Et j'ai fait apparaître ce petit panneau routier extrêmement discret pour expliquer quel était le problème. Bien. Et je crois que c'est tout. Alors, est-ce que j'ai oublié le drapeau? No, no olvidé la bandera colombiana. Perfecto. Soy un genio. Entonces quiero saber a qué altura están del suelo cuando están sobre el cable, por supuesto. Y la solución está en el título. Hay que ver el título. Pregunta número 2. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde? Se dice llegar a. El verbo llegar es un verbo importante que no hay que confundir con el verbo llevar, que es otra cosa. Y aquí tenéis una pequeña foto con una flecha y una raya de color gris para simbolizar la carretera, que es la solución correcta a la cual tenéis que contestar. Y podéis notar que aquí está el camino para venir a pie hasta este punto, pero que dura mucho porque baja muy abajo, muy abajo, muy abajo y luego hay que subir y es muy cansado. Pregunta número 3. ¿A dónde pueden llegar gracias a la carretera?
carretera, que es la solución a la pregunta anterior. La carretera de color gris aquí y de color gris aquí. Sí, es verdad. Insisto en el verbo llegar, que es un verbo importante. Llegar, llegar. Bueno. ¿Qué más? Pues pregunta número 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el problema de la carretera? Problema, palabra masculina que se termina en A. Y hice aparecer una señal de tráfico aquí como indicación del problema. Les estoy facilitando demasiado el trabajo, ¿eh? Demasiado. Bueno, ya veremos. Votre image préférée, la imagen que preferís, o sea, el aula, el salón de clase con, pues, aquí la pizarra blanca, la pantalla que sirve para el videoproyector, con las frases que tenéis que copiar, que apuntar. Aquí tenéis las mesas con las sillas que aparecen aquí, la puerta, esa pared de color verde aquí en la bandera de España, las ventanas que están en esta parte. Tenéis la grabadora del profesor, la terrible grabadora del profesor que permite pues valorar el trabajo que hacéis oralmente, un trabajo de lectura, y las luces que están encendidas, que en general hay un alumno que va a apagar la luz aquí y que no debe apagar el videoproyector, que eso está muy mal. Y una pequeña araña que está aquí perdida. Sí, ya está, se terminó. Es el final con esa señal de tráfico que indica un peligro. Un peligro, pronunciado correctamente. Bueno, pues ya está, hemos terminado. Hasta luego. Nos volvemos a ver en el próximo video o, mejor, en clase.